بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 6 juin 2025. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala est vitale pour le croyant. En toutes circonstances, qu'elles soient favorables ou difficiles, le croyant doit manifester sa gratitude, car c'est l'une des clés pour obtenir la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne que lorsque Allah accorde une faveur à l'un de ses serviteurs, il aime que ce dernier en parle avec reconnaissance, non pas pour se vanter, mais pour honorer la source du bienfait, Allah. À l'inverse, certains, par orgueil ou par influence de Shaitan, taisent les bienfaits qu'Allah leur a accordés, pensant que cela les élève ou les protège. Mais en réalité, ne pas reconnaître un bienfait est une forme d'ingratitude qui peut entraîner un éloignement spirituel. Et raconte les bienfaits de ton Seigneur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous met en garde contre l'arrogance liée aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Il ne faut jamais se glorifier de ce que l'on possède, ni utiliser les faveurs divines pour se sentir supérieur aux autres. Tout bienfait vient uniquement d'Allah, et nul n'en est digne par son propre mérite. Il existe des serviteurs d'Allah très pieux, sincères et fidèles dans leur adoration, qui ne reçoivent pas certaines faveurs matérielles ou apparentes dans ce monde. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins méritants, bien au contraire. La sagesse divine dépasse notre compréhension. C'est pourquoi, lorsque nous recevons un bienfait, notre attitude doit être la gratitude et l'humilité. Remercier Allah sincèrement, sans orgueil, et se rappeler que ce don est une responsabilité, non un titre de supériorité. Le vrai croyant reste humble dans l'abondance, reconnaissant dans l'épreuve et conscient que tout appartient à Allah et revient à lui. Innal fadla biyadihi Allahu yu'tihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim. Le mérite ou la grâce est dans la main d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Aucun mérite ne peut être atteint uniquement par les efforts humains, la lignée, la richesse ou la position sociale. Allah choisit librement ceux qu'il veut élever ou combler, en fonction de sa sagesse parfaite. Ce choix peut parfois surprendre les humains, car il ne suit pas toujours les critères mondains. Savoir, pouvoir, richesse. Il possède une grâce illimitée qu'il distribue sans compter. Cela inclut les bienfaits visibles, richesse, santé, protection, et les dons invisibles, la foi, la guidée, la sagesse ou la lumière spirituelle. Tu peux désirer la richesse en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà accordé un bienfait immense, la santé. Un bienfait que beaucoup de riches, malades, rêveraient d'avoir, même s'ils devaient sacrifier toute leur fortune. Car la santé est l'une des plus grandes bénédictions d'Allah, souvent négligée par ceux qui la possèdent. Prenons l'exemple de ce jeune mécanicien. Chaque matin, il partait travailler menant une vie simple. Un jour, il s'arrêta pour acheter du pain en chemin, s'assit dans un coin tranquille et mangea avec sérénité. Non loin de là, au dernier étage d'un immeuble, un homme riche l'observait par la fenêtre.
Curieux et ému, ce dernier fit appeler le jeune homme. Le mécanicien monta et trouva un vieil homme en fauteuil roulant. Le riche lui dit: « Je t'ai regardé manger ton pain tranquillement et j'ai ressenti une profonde envie. Moi, malgré ma richesse, je ne peux même pas savourer un simple morceau de pain. » Puis il lui montra un œuf posé sur la table et ajouta: « C'est tout ce que je peux manger sans tomber gravement malade. Si je mange plus que cela, je finis à l'hôpital. Toi, tu peux manger ce que tu veux, te déplacer librement et vivre sans contrainte. Sache que je serai prêt à te donner toute ma fortune pour avoir ta santé. » Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans l'abondance matérielle, mais dans les bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour. La santé, la paix, la liberté et la capacité de jouir des choses simples. Il ne faut jamais oublier de remercier Allah, même pour ce qui peut sembler banal, car ce sont souvent ces choses-là que les autres envient en silence. Dans cette même perspective, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous exhorte à profiter de notre jeunesse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avant que n'arrive la vieillesse, la fatigue et les maladies. La jeunesse est une période précieuse, un moment de force, de lucidité et de liberté. Celui qui l'investit dans la foi et les bonnes œuvres sera récompensé au-delà de toute mesure. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la bonne santé ne dépend pas uniquement d'une alimentation équilibrée ou de la pratique du sport. Bien que ces éléments aient leur importance, la santé reste avant tout un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit de regarder autour de nous. Certains sportifs de haut niveau, disciplinés et suivis médicalement, tombent pourtant gravement malades. Cela montre que c'est Allah qui accorde la santé à qui il veut, et il le retire à qui il veut. L'homme doit donc comprendre que la vie est éphémère et fragile. Il doit rester humble, surtout vis-à-vis de ses frères croyants. Par exemple, un imam peut diriger la prière sans pour autant être le plus pieux ou le plus savant de la mosquée. Il peut y avoir dans l'assemblée des fidèles plus proches d'Allah que lui, mais Allah lui a confié cette responsabilité par sagesse. C'est pourquoi dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de religion, de politique, d'entreprise ou d'engagement social, il faut toujours garder en tête que la responsabilité, le leadership et le pouvoir ne sont pas des signes de supériorité personnelle, mais des dépôts qu'Allah accorde à qui il veut. Et ces responsabilités doivent être assumées avec humilité, justice et sincérité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseignait que chaque fois que les croyants se rassemblent, il y aura toujours une personne désignée pour les diriger. Mais ce leadership n'est pas simplement une position. Il exige des qualités spirituelles et morales élevées, à l'image du prophète lui-même. La première qualité essentielle est la retenue et la sagesse. Le guide doit savoir maîtriser ses paroles, éviter la médisance, l'injustice ou les jugements hâtifs. Il ne doit jamais utiliser son rôle pour rabaisser, diviser ou exposer les défauts des autres. Il parle avec bienveillance, corrige avec sagesse et s'efforce de purifier, non d'humilier. La deuxième qualité est l'inclusivité. Le véritable guide doit rassembler sans exclure, unir les cœurs au-delà des différences sociales, ethniques ou personnelles. Il est un facteur d'unité et non de division. Il voit chaque membre de la communauté comme un frère ou une sœur avec des droits et une dignité à préserver. Ces qualités, le prophète paix et salut sur lui les a incarnées tout au long de sa vie. Celui qui prétend guider les autres doit d'abord suivre son exemple, avec humilité, patience et amour pour la communauté, et entraidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché
et la transgression. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous soutenir mutuellement dans tout ce qui est juste, noble et bénéfique, que ce soit dans la foi, l'éducation, l'entraide sociale ou les œuvres utiles à la communauté. Cette entraide fait partie intégrante de la spiritualité musulmane. Elle renforce les liens entre les croyants et favorise l'épanouissement collectif dans la lumière d'Allah. En revanche, le croyant ne doit jamais participer ni directement ni indirectement à des actions injustes ou mauvaises. Même le silence face à l'injustice ou l'indifférence peut être une forme de complicité. Il est donc essentiel d'être toujours du côté du bien, de défendre la vérité et de refuser toute collaboration avec le mal, quelle que soit sa forme. Dans ce contexte, le rôle du guide ou de l'imam est crucial. Il doit aider les croyants à être assidus dans la prière, à en comprendre la valeur et à la vivre pleinement, car la prière est la colonne vertébrale de la foi. Sans elle, le musulman perd son identité spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui nous différencie des mécréants, c'est la prière. Celui qui l'abandonne a quitté l'islam. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. » En vérité, la prière empêche la turpitude et le blâmable. Et après la prière vient le zikr et ses bienfaits. Cela permet d'être en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intention de l'adorer. Wa la zikrullahi al-akbar. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Dans cette optique, nous saisissons chaque occasion pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en exprimant notre dépendance totale envers lui, comme cela est magnifiquement illustré dans la sourate Al-Fatiha, l'ouverture du Coran. Dès les premiers versets, le croyant affirme sa position d'humble serviteur devant la majesté divine. Il reconnaît qu'il n'adore qu'Allah seul, sans associé, et qu'il ne cherche de l'aide qu'auprès de lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ce verset reflète l'essence même de la foi islamique. Soumission, reconnaissance et confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant s'efface devant la grandeur divine, conscient qu'il n'est qu'un être faible, ayant constamment besoin de la guidance, de la miséricorde et de la protection de son Seigneur. L'invocation est donc un acte de foi et d'humilité. On rappelle que toute adoration, toute réussite et toute subsistance viennent d'Allah uniquement. Et c'est dans cet esprit que nous devons prier, invoquer et avancer sur le chemin droit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mon Seigneur Allah, c'est à toi seul que nous serons serviteurs et nous ferons à point d'autre que toi notre demande. Ihdina sirat al-mustaqim. Avec cette demande, dirige-nous vers le sirat al-mustaqim, le chemin qui mène à toi et à la guider. Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ce chemin, sirat al-mustaqim, est celui de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, ceux qui n'ont pas souhaité parvenir à toi. À chaque prière, le croyant a l'opportunité précieuse de réitérer cette invocation centrale qu'est la sourate Al-Fatiha, 5 fois par jour. Il se tient devant son Seigneur, récite avec dévotion Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, affirmant ainsi sa soumission totale et son besoin constant de l'aide divine. C'est une chance immense que la prière quotidienne nous offre, celle de renouveler notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et de nous réengager sur le droit chemin. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a recommandé de préserver soigneusement la prière et de nous accrocher fermement au Coran. Car ce sont les deux piliers qui éclairent la voie dans un monde de plus en plus obscur. La prière purifie l'âme, protège le cœur et renforce la foi. Le Coran, quant à lui, est une lumière divine, un guide intemporel
qui distingue le vrai du faux, le bien du mal. Celui qui s'attache sincèrement à la prière et au Coran ne sera jamais abandonné dans les ténèbres de ce monde, car il est guidé par la lumière d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ci barkeem moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh